1 Roi au chapitre 3. Un Roi, chapitre 3, et cet après-midi, on va considérer Salomon. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre en examinant la vie de Salomon? Le Seigneur m'a touché ces temps-ci, alors que je considérais le livre de Proverbes. Puis c'est ça, le Seigneur m'a vraiment comme... je me suis même gratté la tête un petit peu en lisant les Proverbes, puis en considérant le contraste des fois en ce qu'on peut voir dans Proverbes, puis la vie de Salomon. Donc on va regarder ensemble justement la vie de Salomon, puis qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon. Donc 1 Roi, chapitre 3, et on va, pour commencer, lire les versets 7 à 12, et on va prier. 1 Roi 3, verset 7. Et c'est Salomon qui parle et qui dit « Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. » Seigneur Dieu, on vient à tes pieds cet après-midi et on te loue pour ta sagesse. On te loue surtout pour ta grâce. On te remercie, Seigneur Dieu, de permettre qu'on puisse considérer ces choses, considérer ta parole, Seigneur. Et merci que ton esprit est au milieu de nous, que toi, Seigneur, toi-même, tu nous enseignes, tu nous accompagnes. Comme notre sœur l'a dit, Seigneur, tu marches avec nous parce qu'on est un avec toi. Aide-nous, Seigneur Dieu, à dépendre de toi puis à marcher par la foi. Et Seigneur, on te prie que tu puisses toucher nos cœurs par ta parole cet après-midi au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on vient de lire un passage où Salomon demande à l'Éternel la sagesse de diriger le peuple immense. On voit qu'il semblait être un peu impressionné face à la tâche qu'il avait devant lui. Salomon qui n'était pas un homme d'expérience qu'on lit, puis qui était quand même assez jeune, puis qui est devant une tâche énorme. On s'entend que moi-même, ou chacun de nous, je pense, devant ce genre de responsabilité-là qui nous tombe dessus, on serait un peu ébahi, là. On ne saurait pas trop quoi faire. Donc, tu sais, il fait la bonne chose, puis il se tourne vers l'Éternel, puis il demande la sagesse ici, puis on voit que c'est une demande qui a plu à l'Éternel, hein, dans le texte qu'on a lu. Donc, Salomon est reconnu pour quoi dans sa vie? Pour sa sagesse. Et on le voit même dans 1 Roi, c'est mentionné à quelques reprises. L'Éternel ici a décidé de lui donner. Puis on voit dans 1 Roi 4.34, il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Donc, de tous les peuples, il y a des gens qui venaient voir pour sa sagesse. Puis dans 1 Roi 10.24, on voit tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Donc, il y avait une sagesse inégalée. Puis on le voit ici, Dieu dit même qu'il n'y avait personne avant lui qui avait une telle sagesse, puis personne après lui qui aurait une telle sagesse. Donc, c'est vraiment exceptionnel, la sagesse que Dieu a permis que Salomon ait en réponse à cette demande-là. Donc, avoir vécu à son époque, on aurait probablement connu que Salomon existait, puis qu'il était un homme extrêmement sage dans ce temps-là. Malheureusement, Salomon était aussi reconnu pour autre chose, pour différentes autres choses, notamment
dans 1 Roi au chapitre 11, on voit au verset 1 juste à côté, vous pouvez tourner si vous voulez, dans 1 Roi 11, c'est un exemple d'un autre élément pour lequel il était reconnu. 1 Roi 11, verset 1, « Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hétiennes. » Et au verset 3, juste à côté, « Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. » Donc, il y a eu 1000 femmes, ce qui est quand même ça aussi exceptionnel, mais de la mauvaise façon. Et bon, il y a d'autres exemples de choses pour lesquelles il a été reconnu, mais je voulais juste mettre en contraste un petit peu ces deux choses-là en partant, en introduction. Donc, on peut se gratter la tête un peu et se demander qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il y ait cette sagesse exceptionnelle-là, incroyable, puis qu'il finisse par faire des choses aussi exceptionnelles comme ça dans le mauvais sens. Tu sais, il y a quelque chose qui est un peu curieux quand on considère ça. Est-ce que la sagesse est une mauvaise chose en tant que telle? Est-ce qu'on ne devrait pas rechercher la sagesse? C'est ça qu'on devrait comprendre de tout ça? Parce que la sagesse ne l'a clairement pas empêché de prendre un gros paquet de mauvaises décisions dans sa vie, clairement. Donc, pourquoi la sagesse que Dieu lui a donnée n'a pas été suffisante pour qu'il prenne les bonnes décisions dans sa vie? C'est à ça qu'on va tenter de répondre cet après-midi en considérant la vie de Salomon. Donc, on va étudier, on va passer beaucoup de temps dans un roi à travers les différents chapitres pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé là-dedans, ce qu'on peut en tirer comme leçon. Premièrement, on sait que non seulement Salomon était reconnu pour sa sagesse, mais on peut même le voir par nous-mêmes. J'ai commencé en disant, je regardais les Proverbes, puis on a des écrits de Salomon dans la parole de Dieu. C'est Salomon qui a écrit le livre de Proverbes. Puis dans Proverbe 1 commence avec Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc, il savait que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Il commence avec ça, même, dans les 7 premiers versets de Proverbe. Il savait un paquet d'autres choses. On voit dans Proverbe 5, il dit « Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. » Écoutez bien. « Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à 2 tranchants. » Ça, c'est Proverbe 5, les versets 1 à 4, où il met en garde contre les lèvres de l'étrangère. Puis on vient tout juste de lire dans 1 Roi 11, 1, « Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. » Donc, clairement, il savait, dans sa sagesse, que c'était pas une bonne chose. C'est pas comme s'il pensait que c'était bien, il le savait. On l'a dans le livre même des Proverbes que lui-même a écrit. Puis non seulement ça, mais Proverbe 5, ça c'est le début qu'on vient de lire, mais dans Proverbe 6, dans Proverbe 7, il passe carrément 3 chapitres par bout là, à mettre en garde contre les femmes étrangères, contre les prostituées et tout ça. Donc, il y a vraiment quand même bonne portion là, des proverbes qui met en garde contre ce genre de comportement-là. Donc, puis la vie de Salomon est caractérisée quand même par l'ironie, malheureusement, là, de cette manière-là, où on voit qu'il dit quelque chose comme ça, puis qui est allé carrément dans le sens inverse. On peut le voir aussi un petit peu à travers le Cantique des Cantiques. C'est le roi Salomon qui a écrit le Cantique des Cantiques. C'est quoi le Cantique des Cantiques?
c'est un livre dans lequel on voit une image forte de l'amour fidèle, puis il y a une image de l'Église et de Christ à travers ça aussi. Puis c'est ça, c'est une ironie tragique ça aussi, parce que en quelque sorte, c'est le roi Salomon qui a écrit la plus belle chanson d'amour biblique et qui n'a pas vécu cet amour-là, qui a carrément travesti tout ça avec la façon qu'il a vécu son amour comme on vient de le lire. Qu'est-ce qu'il a écrit d'autre, le roi Salomon? Il a écrit 2 psaumes de ce qu'on voit dans les psaumes. Il a écrit le psaume 72, le psaume 127. Le psaume 127 qui est bien connu, là, qui dit ici, j'oublie comment c'est formé. C'est ça, si l'Éternel a bâti la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Ça a du sens dans le sens où c'est Salomon qui a bâti le temple. Donc, dans ce contexte-là, il a fait ce psaume-là. Il a écrit le livre des Ecclésiastes, dans lequel il mentionne qu'en gros, il a tout fait, il a tout vu, mais tout est vanité. Puis ça, on va y revenir tantôt, mais on voit dans le fond à quel point il était misérable là, dans tout ça. Puis 1 Roi 4.32 nous dit que le roi Salomon a prononcé, encore là, on peut regarder juste à côté, 1 Roi 4.32, il a prononcé 3000 sentences, ou 3000 proverbes, si vous voulez, et composé 1005 cantiques. Donc, on a 2 psaumes de Salomon, puis on a le Cantique des Cantiques, mais il a composé 1005 cantiques, prononcé 3000 sentences. Donc, le point que je veux souligner ici, encore une fois, c'est que la sagesse de Salomon, il était reconnu pour ça, puis on la voit pour nous-mêmes dans la parole de Dieu même. Fait que c'est pas une mauvaise chose, c'était inspiré de Dieu, ces écrits-là, c'était une bonne chose. Puis on peut en tirer quelque chose, c'est dans la parole de Dieu. Donc, c'est une sagesse qui était réelle, qui venait de Dieu et qui était, par contre, pas suffisante, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on peut se demander pourquoi. Maintenant, si on regarde les actions de Salomon, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, ça va peut-être nous donner quelques indices par rapport à qu'est-ce qui s'est passé ici. Si on tourne dans 1 Roi 3, on peut considérer le tout premier verset ici dans 1 Roi 3, qui nous dit « Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon, et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il ait achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel, et le mur d'enceinte de Jérusalem. » Donc ici, on voit la première femme de Salomon. Et en partant, on voit qu'il y a quelque chose... Tu sais, il n'y a pas de condamnation ici écrit dans le texte, là. Mais quand on connaît le contexte, puis qu'on connaît aussi, notamment dans Deutéronome, les indications que l'Éternel avait données, la loi par rapport au roi d'Israël, comment il devait agir, il ne devait pas s'allier avec une femme étrangère. Puis ça commence comme ça. Il s'est allié par mariage avec la fille de Pharaon en partant. Donc, dès le début, on voit un compromis dans la manière d'agir de Salomon. Ça ne s'arrête pas là, on continue. Le peuple ne sacrifiait, au verset 2, que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, on n'avait point bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Ça, quand on lit ça de même, ça a l'air de rien, mais ce qu'il faut comprendre, quand ça dit seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums, c'était pas encore complètement proscrit de faire des sacrifices sur les hauts lieux, mais il y avait un lien avec les sacrifices païens qui étaient faits de cette manière-là aussi. Puis une fois que le temple allait être terminé, ça serait interdit complètement de faire des sacrifices sur les hauts lieux. Mais ici, on voit encore une fois une sorte de compromis ou d'attirance, en quelque sorte, vers le monde dans la manière d'agir de Salomon qui fait des sacrifices sur les hauts lieux. Donc, c'est un autre point qu'on voit ici. Puis par la suite, si on continue, c'est là qu'on rentre dans les versets qu'on a lus en commençant à partir du verset 7, où il demande à l'Éternel la sagesse. Il demande à l'Éternel la sagesse, puis il fait ça
en écho, on dirait, à ce que son père David lui avait recommandé. Parce que dans 1 Chronique, au chapitre 22, et je vous cite, vous pouvez tourner si vous voulez, mais dans 1 Chronique, chapitre 22, les versets 12 et 13, David avait dit « Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel ton Dieu. Alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne t'effraie point. » Ça, c'est David qui parlait à Salomon dans 1 Chronique 22. Puis David avait recommandé la sagesse. Il avait dit, c'est ça, « Veuille seulement l'Éternel t'accorder la sagesse et l'intelligence. » Mais il n'avait pas arrêté là. Il avait continué avec « Tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances de l'Éternel. » Puis on dirait que Salomon a comme juste retenu la première moitié de ce que David avait recommandé. Parce qu'il demande ici à l'Éternel la sagesse, mais il ne fait pas mention de la deuxième partie de ce que David lui avait recommandé. Est-ce que c'est mal de demander la sagesse en tant que telle? Bien, on a même un autre exemple biblique par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une idée de ce qu'on voit ça. Est-ce que c'est mal de demander la sagesse? Mais dans Jacques, chapitre 1, Non, c'est ça. verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Donc clairement, ce n'est pas une mauvaise chose, comme je l'ai dit, puis ça a plu à Dieu ce qu'il a fait. C'est pas mal. Mais il y a un ordre important à respecter. Il y a un ordre des choses. Parce que Jacques continue. Il dit « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Donc Jacques met l'accent sur le fait qu'il y a un prérequis. OK, si tu manques de sagesse, demande à Dieu, mais qu'il la demande avec foi. Il y a une question de foi qui est cruciale là-dedans. Puis quelque chose qui est intéressant aussi, c'est de voir que le mot « avec foi » ici, là, l'expression « avec foi », ça implique pas juste de croire que Dieu va donner la sagesse, ça implique d'être dans une disposition particulière quand on demande la sagesse à Dieu. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, là. C'est pas de demander la sagesse en croyant « OK, Dieu va me la donner, je crois vraiment en ça, fait que ça va bien aller. » C'est être dans la foi, dans cette disposition-là, quand tu demandes la sagesse à Dieu, c'est un prérequis. Puis on le voit un petit peu aussi en anglais notamment, puis même dans le grec, là, de la manière que c'est écrit. En français, on a « avec foi », mais le mot derrière en grec implique « dans la foi ». Puis en anglais, souvent, c'est écrit « in faith ». Au lieu de « with faith ». Donc, il y a une nuance qui est importante. Donc, ensuite de ça, Salomon a demandé pour la sagesse, puis on voit, je vous épargne l'ensemble de la vie de Salomon, mais je passe à des points clés ici. Ça a pris 7 ans à Salomon pour faire le temple. Ça, on le voit dans 1 Roi au chapitre 6, verset 38. 1 Roi 6, 38, qui nous dit que la 11e année, au mois de Bulle, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties, telles qu'elle devait l'être. Salomon l'a construisit dans l'espace de 7 ans. Donc, ça a pris 7 ans pour construire le temple. Tout de suite après, 1 Roi 7, 1, verset d'après. Salomon bâtit encore sa maison. Il fait bâtir son palais à lui, ce qui dura 13 ans jusqu'à ce qu'il l'ait entièrement achevé. On voit encore une certaine disproportion là-dedans. Il a passé 7 ans à faire le temple, puis il a décidé de prendre quasiment 2 fois plus de temps pour se bâtir un palais. Puis là, au chapitre 7, on lit, encore là, on ne va pas lire à travers tout ça, mais c'est vraiment impressionnant, le palais de Salomon. C'est incroyable, tous les détails puis la richesse du palais de Salomon qui a pris tout ce temps-là à bâtir. Donc, tu sais, encore là, on ne lit pas de condamnation à travers tout ça, mais on voit des signes, des indices de quelque chose de bizarre dans le cœur de Salomon à travers ces actions-là. Puis ensuite de ça, on va faire un certain parallèle encore une fois. J'ai parlé tout à l'heure de la loi que l'Éternel avait donnée dans Deutéronome pour les rois
la manière qu'il devait agir, bien, quand on regarde ce que l'Éternel avait prescrit pour les rois, on peut voir pas mal que Salomon a malheureusement enfreint l'ensemble de l'œuvre. Donc, qu'est-ce que l'Éternel avait prescrit? Il avait prescrit dans Deutéronome 17,16 « Il ne pourra multiplier pour lui-même des chevaux, ne fera retourner le peuple en Égypte pour en prendre, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin. » Donc, de ne pas acquérir trop de chevaux, pas se faire une énorme armée et tout ça pour dépendre de Dieu. Puis dans 1 Roi 10, juste après, on voit au verset 26, 1 Roi 10, 26, « Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem, près du roi. » Donc, il enfreint Deutéronome 17,16 à ce moment-là. Juste après, dans Deutéronome 17,17, « Il ne prendra point pour lui beaucoup de femmes. » On l'a déjà vu tout à l'heure, de peur que son cœur ne se détourne. Puis c'est exactement ça qui s'est passé. Puis on le voit littéralement là, au verset 3, chapitre 11, qu'on a lu tantôt. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Exactement comme l'Éternel avait averti dans Deutéronome 17,17. Donc il enfreint ça aussi. Deutéronome 17,17 se termine le même verset par « Il ne s'augmentera point d'argent et d'or à excès ». Salomon, 1 Roi 10, 14 à 21, nous décrit l'immense richesse de Salomon. Les poids d'or que Salomon recevait chaque année étaient de 666 talents d'or, sans compter les autres revenus, le luxe de son palais et de ses objets précieux. Il y avait une accumulation de richesses énorme. Donc, il enfreint ça aussi. Et finalement, Deutéronome 17, 18 à 19 dit « Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il aura auprès de lui un rouleau de la loi, et il le lira tous les jours de sa vie, afin d'apprendre à craindre l'Éternel et à observer toutes les paroles de cette loi. » Et malheureusement, le roi Salomon, au chapitre 11, au verset 4, on voit « À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. » Donc, clairement, il n'a pas craint l'Éternel et il n'a pas gardé ce commandement-là. On voit même qu'il a bâti des hauts lieux pour Moloch, pour Chemosh, pour d'autres dieux, à cause que son cœur a été détourné, malheureusement. Donc, on voit vraiment ici un problème de cœur au niveau de Salomon à travers toutes ces actions-là et ces décisions-là. Ça révèle vraiment la racine du problème qui est le cœur de Salomon. Donc, c'était quoi, si on examine le cœur de Salomon plus en profondeur, c'était quoi la teneur de tout ça? Bien, on voit, si on retourne dans 1 Roi 3, là, encore une fois, c'est pas que Salomon était un méchant roi qui voulait rien savoir de Dieu. Tu sais, c'est carrément écrit 1 Roi 3.3. Salomon aimait l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel. Donc, en partant, on ne peut pas y reprocher qu'il n'aimait pas Dieu. Il aimait l'Éternel. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. OK, c'est quoi le problème d'abord? 1 Roi 8, 23. Je vous l'avais dit qu'on allait tourner à travers un roi. 1 Roi 8, 23. Ô Éternel, Dieu d'Israël, c'est Salomon qui parle encore une fois, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Puis, au verset 57 à 63, toujours dans 1 Roi 8, c'est Salomon, encore une fois, qui parle encore. « Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne point, ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrits à nos pères. Que ces paroles, objet de mes supplications devant l'Éternel, soient jour et nuit présentes à l'Éternel, notre Dieu, et qu'il fasse en tout temps droit à son serviteur et à son peuple d'Israël, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. » Le roi
et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi, le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. Il y a un accent qui revient dans les paroles mêmes de Salomon sur le cœur, mais sur le fait de donner, verset 61, là, que votre cœur soit tout à l'Éternel. Puis il y avait l'idée similaire dans le verset 23 qu'on a lu tout à l'heure. Puis il l'a écrit même dans les Proverbes, Proverbe 3, 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Encore une bribe d'ironie dans la vie de Salomon qui se voit ici parce que si on retourne au verset 4 au niveau du chapitre 11, verset 4, « À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. » Son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. C'est pas que Salomon n'aimait pas Dieu. On l'a vu, il aimait Dieu. Le problème, c'est qu'il aimait autre chose aussi. Il aimait autre chose aussi. Il était un homme partagé. Son cœur était partagé. Son cœur n'était pas tout à Dieu comme lui-même l'avait prescrit. Et ça a toujours été le cas dès le début avec le genre de compromis qu'on a vu avec le mariage avec la fille de Pharaon. La chute de Salomon n'a pas commencé avec 1000 femmes étrangères. Ça a commencé dès le début qu'il y avait un certain compromis dans sa vie, un cœur partagé. Et donc, Salomon est devenu de plus en plus idolâtre à cause du compromis qu'il y avait dans son cœur, du fait qu'il y avait un cœur qui était partagé. Matthieu 6, 24 nous dit « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Ensuite de ça, on voit que Salomon, puis je lui ai fait référence tout à l'heure, il a demandé la sagesse. Il a demandé la sagesse plutôt que de donner son cœur entier à Dieu. Il a demandé cette connaissance-là. On voit que c'est ça qu'il y avait dans son cœur, ce désir-là d'avoir de la sagesse pour être capable de gouverner le peuple. Puis on le voit notamment dans Chroniques, dans 2 Chroniques 1, versets 11 et 12, où ça dit... Ben, on peut tourner. 2 Chroniques. Gardez votre page dans un roi, là, mais 2 Chroniques 1. Deux Chroniques 1, verset 11. On a le même passage, dans le fond, ça nous reflète le même passage où Salomon demande la sagesse à Dieu, ici dans 2 Chroniques 1, verset 11. Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur. » Salomon vient de demander la sagesse. Là. « C'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Donc, Dieu dit carrément, puisque c'est ça qu'il y a dans ton cœur, je vais te le donner. Puis l'Éternel ne le condamne pas par rapport à ça. Il dit que ça a plu à l'Éternel. Parce qu'évidemment, ce n'est pas une mauvaise chose de demander la sagesse, mais il manquait quand même quelque chose à ça. Puis je le répète, la demande n'était pas mal en soi. Mais est-ce que la sagesse peut devenir une idole? Est-ce que ben oui, dans le fond, c'est pas compliqué. N'importe quoi, même les bonnes choses que Dieu donne, si ça prend la première place, aussi bonne cette chose-là peut-elle être, ça va devenir une idole. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit dans la vie de Salomon. Il était centré sur la sagesse, le savoir, puis il est allé... il a partagé tout ça avec les gens du monde entier, mais c'est devenu comme une idole pour lui aussi, là, de vouloir savoir, discerner le bien du mal pour bien diriger et tout ça. Donc, il a demandé cette sagesse-là, puis c'est devenu malheureusement une idole pour lui.
bon, loin de moi l'idée de vous décourager de lire la parole de Dieu, lire le livre des Proverbes et tout ça, c'est pas ça l'idée ici du tout. Mais il faut se souvenir que c'est pas la sagesse qu'on va en tirer des Proverbes, par exemple, qui est le plus important. C'est l'Éternel, c'est Jésus-Christ qui est le plus important, qui doit avoir la prééminence et la première place. Puis la demande de Salomon, c'est ultimement avéré être une demande selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis ça, on le voit, encore une fois, si on retourne dans un roi, au chapitre 3, on l'a déjà lu, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est écrit littéralement dans un roi, au chapitre 3, le verset 9. « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. » Pour discerner le bien et le mal. Salomon, c'est ça qu'il voulait. Il était centré sur « je veux être capable de discerner le bien et le mal face à cette tâche énorme que j'ai. Je veux être capable de bien les diriger. Je veux être capable de discerner le bien et le mal. Seigneur, donne-moi ta sagesse. » Plutôt que de demander... Il désirait plus la sagesse que Dieu lui-même, autrement dit, face à cette situation-là. Et donc, son cœur ne cherchait pas premièrement Dieu. Puis, on va le voir aussi, on ne va pas le voir à travers le texte. C'est ça qui est curieux. Habituellement, quand on prêche, on fait un point avec ce qu'on lit dans le texte. Mais ici, je vais faire un point, je vais faire quelque chose d'un peu bizarre. Là. Je vais amener un point avec ce qu'on ne voit pas dans le texte, au lieu de ce qu'on voit dans le texte. Parce que oui, il y a quelque chose d'assez marquant quand on regarde les récits ici de la vie de Salomon. Regardez dans 1 Roi 3, 14 et 15. C'est l'Éternel qui dit « Si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. » Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem, se présente. Puis ça continue. Donc l'Éternel le met en garde. Salomon ne dit rien. 1 Roi 9. 1 Roi 9. Un roi 9, on a Salomon qui termine de bâtir la maison de l'Éternel, puis l'Éternel apparaît à nouveau à Salomon pour lui parler. Et admettons on va lire à partir du verset 4. « Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, et si vous n'observez pas mes commandements et mes lois que je vous ai prescrites. » Donc vous voyez, il met vraiment... L'Éternel, il répète encore. Puis David, il avait dit avant dans 1 Chronique 22, l'Éternel, il a dit dans 1 Roi 3, il répète dans 1 Roi 9, met l'accent sur le fait de marcher avec droiture puis de suivre ses lois. Puis quand on finit ici au verset 9, « Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. » L'Éternel finit de parler à Salomon comme ça. Puis on tombe au verset 10. « Au bout de 20 ans, Salomon avait bâti 2 maisons. » Salomon ne répond rien. 1 Roi 11, verset 11. L'Éternel parle encore à Salomon. L'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte, que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » Verset 14, l'Éternel suscita... Salomon ne répond rien. Il y a un silence assourdissant à toutes les fois que l'Éternel le met en garde, à toutes les fois que l'Éternel lui dit « il faut que tu me suives », à toutes les fois que l'Éternel le reprend, aucune réponse de Salomon. Comme s'il n'y avait même pas de relation, on dirait. C'est comme s'il y avait de l'indifférence. Pardon? C'est comme s'il y avait de l'indifférence. Bien, tu sais, là, on peut essayer d'extrapoler, mais clairement, il ne parle pas à Dieu. Là. Il ne répond pas.
Puis le contraste ici que je veux montrer, c'est que quand tu regardes des passages comme ça, mais dans le contexte de la vie de David, quand le prophète Nathan confronte David par rapport à son péché avec Bathsheba, David répond immédiatement « J'ai péché contre l'Éternel ». Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de justification, puis c'est une réponse immédiate qu'on voit dans la parole de Dieu. Dans 1 Chronique 21, quand David ordonne à Joab de faire le dénombrement du peuple, alors qu'il n'aurait pas dû, ça dit au verset 7, cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël, et David dit à Dieu, David parle instantanément à Dieu, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur. » Puis après ça, Dieu envoie le prophète Gad pour proposer 3 fléaux à David. Puis David répond à Gad, « Je suis dans une grande angoisse, ô que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Puis ensuite, Dieu envoie un ange à Jérusalem pour la détruire. Puis comme il détruisait Jérusalem, ça dit, verset 15, toujours dans 1 Chronique 21, « L'Éternel regarda et se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan le Jébusien. Puis au verset 16, « David leva les yeux et vit l'ange. Et alors David et les anciens couverts de sacs tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché, qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Éternel, mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. » Puis il y en a d'autres, c'est juste des exemples que j'ai pris comme ça, mais tu sais, il y a le fameux psaume 51. On voit la réponse tout le temps instantanée de David qui communique avec Dieu à travers le péché qu'il a commis, puis qui a une repentance dans le cœur, puis qui est brisé, puis qui veut toujours restaurer cette relation-là avec Dieu. Chose qu'on voit absolument pas dans la vie de Salomon. Donc on pourrait dire que David, lui, avait mangé de l'arbre de la vie. Et c'est pour ça qu'il avait un cœur selon Dieu, que la parole nous dit. Tandis que Salomon, la seule place dans la vie de Salomon où on détecte quelque chose qui s'approche de la repentance qu'on peut voir dans la vie de David, c'est dans l'Ecclésiaste, qui ressemble à une repentance tardive, un peu voilée. Mais c'est ça, il y a beaucoup de commentateurs qui pensent que l'Ecclésiaste a été écrit évidemment à la fin de la vie de Salomon, là, ce qui aurait du sens. Puis tu vois, Salomon, il a l'air fatigué, comme un homme qui réalise qu'il a comme gaspillé sa vie. Puis il dit, c'est ça, j'ai tout essayé, tout est vanité, j'ai poursuivi la sagesse, le plaisir, les œuvres, mais tout ça, ça n'a rien donné. Puis en gros, c'est ça, il a l'air de dire, j'ai été insensé, puis je suis misérable. La sagesse m'a rendu misérable. Ecclésiaste 1,18 dit « Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. » Donc, puis même dans Ecclésiaste, on ne voit pas Salomon qui dit comme explicitement à l'Éternel qu'il se repent, puis qu'il demande pardon à l'Éternel pour ses agissements et tout ça, mais on voit à travers le texte qu'il réalise que c'était pas une bonne chose là, de la manière qu'il a agi, puis que la sagesse en elle-même l'a rendu éperdument triste et misérable. Parce que la sagesse humaine, la sagesse séparée de Dieu, conduit toujours au désespoir, conduit à la mort. C'est ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal fait. On le sait, c'est la mort. Puis c'est ce qu'il a vécu malheureusement dans sa vie. Puis c'est ça, malheureusement, dans le contexte de Salomon, c'est comme s'il pensait que la sagesse puis la science étaient externe à Dieu dans la façon qu'il a agi. Même si, on l'a lu dans les Proverbes, il dit que le début de la science, c'est la crainte de l'Éternel. C'est pas comme ça qu'il l'a vécu. Tandis qu'on peut voir dans 1 Corinthiens 1, tournez avec moi dans 1 Corinthiens 1. Vous n'avez pas besoin de garder votre page dans un roi. 1 Corinthiens, chapitre 1. Verset 23. L'apôtre Paul qui nous dit « Nous prêchons Christ crucifié,
scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Et au verset 30, juste après, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Salomon a écrit les Proverbes, toute cette grande sagesse-là dans les Proverbes, mais a manqué le point fondamental du fait que la vraie sagesse, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ, puis qu'on ne peut pas l'avoir à l'extérieur de Dieu. Il se rend compte de son erreur à la fin du livre des Ecclésiastes, Ecclésiastes 12, 13, où Salomon dit « Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. » C'est ce que tout le monde y a répété, David puis Dieu à plusieurs reprises, puis il finit comme ça, il se rend compte « Ouais, vous aviez peut-être raison. » Ecclésiastes 12, 13, « Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. » Et donc, c'est une réévaluation humiliante de sa vie. Et on voit que Salomon ne manquait pas d'informations, il ne manquait pas de connaissances, mais il manquait de transformation qui vient par la relation même avec Dieu. Puis alors que Salomon avait un cœur partagé, David, lui, avait un cœur qui était attaché à Dieu, puis qui désirait préserver cette communion-là avec Dieu. Puis Salomon voulait bien faire, ce n'était pas une question d'intention. Salomon aimait Dieu, comme on l'a lu, mais il a choisi la connaissance plutôt que la dépendance. Et spirituellement, c'est exactement ce qui a mené à la chute de l'humanité. Donc, pour conclure, on arrive à la fin du message, mais qu'est-ce qu'on a appris en considérant la vie de Salomon? Est-ce que la sagesse, c'est mal? Non. Salomon a demandé la sagesse pour gouverner le peuple. C'était pas une mauvaise chose, mais il y a quelque chose d'autre qui manquait et qui devait venir avant. Salomon a demandé la sagesse pour gouverner le peuple, mais David, lui, demandait Dieu pour gouverner son cœur. Puis, comme la loi nous mène à voir comment on est condamné, la loi, c'est ça son but, la sagesse infinie de Dieu nous mène à voir comment on est insensé. On peut voir ça un peu quand on lit les Proverbes. Moi, je lis les Proverbes, je ne sais pas pour vous, mais je lis, puis des fois, je suis comme... j'agis pas exactement comme ça. C'est un peu comme de regarder la loi, là, des fois quand on regarde les Proverbes, mais au lieu d'être pour la condamnation avec la loi, bien, avec les Proverbes, on lit ça, puis je suis comme, ben ouais, je suis peut-être pas sage comme je devrais l'être. Mais c'est ça, la sagesse infinie de Dieu nous mène à voir comment on est insensé, puis comment on a besoin de Dieu. De la même manière que la loi doit nous pousser à Jésus-Christ, les Proverbes doivent nous pousser à Jésus-Christ aussi. Qu'on voit comment notre besoin est grand, et comment la seule façon de le combler, c'est de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'accomplissement de la loi, qui est l'accomplissement de la sagesse de Dieu, qu'on peut voir à travers les Proverbes. Et donc, c'est la fidélité chrétienne qui manquait à Salomon ne vient pas d'une question de volonté, d'une question de discipline ou d'une question de connaître c'est quoi... Comment bien agir ou c'est quoi la différence entre le bien et le mal? C'est une question de la sève, de la vigne, de la vie de Christ en nous. Et donc l'idée ici, pour terminer, c'est pas soyez meilleur que Salomon, puis c'est pas soyez comme David puis faites comme David, mais l'idée c'est laissez Christ, le fils de David, vivre en vous. C'est lui qui est l'accomplissement de tout ça et qui doit prendre vie en nous pour que non seulement on connaisse la sagesse, mais qu'on la vive en action aussi, par la vie de Christ, qui prend toute sa place en nous. Parce que l'amour doit toujours précéder la sagesse. Et il y a des gens qui étudient la Bible toute leur vie, puis qui ne vivent jamais ça, puis qui ont plein de connaissances, mais qui ne vont jamais avoir cette relation-là avec Dieu parce qu'ils ne donnent pas leur cœur à Dieu. Et donc, Matthieu 16, 24 dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Ou Jean 15, 5 « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ou finalement, comme Salomon lui-même l'a écrit dans Proverbes 23, 26, «
Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. On va prier. Ah, Seigneur, garde-nous de tomber dans ce piège-là de la sagesse, ce piège-là de mettre la charrue avant les bœufs, puis de chercher à vouloir marcher droitement, puis contrôler les choses, savoir comment bien faire les choses avant de carrément se donner à toi, Seigneur. Parce que oui, on n'a pas besoin de connaissances, on a besoin d'une personne. Cette personne-là va permettre qu'on puisse marcher dans ta sagesse, Seigneur. Donc oui, Seigneur, on te remercie pour ta parole. On te remercie pour des livres comme les Proverbes et tout ça. Mais Seigneur, permets qu'on puisse considérer ces choses de ta parole avec la fondation de la vie de Christ en nous, qu'on puisse la chérir, qu'on puisse la désirer ardemment, comme on le voit dans la vie de David. Pas parce qu'on est parfait, mais Seigneur, qu'on puisse désirer se tourner vers toi immédiatement dans la repentance quand on trébuche, quand on pêche. Et merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci que tu nous soutiens. Puis merci qu'on peut toujours aller à toi, toi qui as les bras grands ouverts, malgré nos incapacités. Merci pour Jésus. Amen.